L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est une séance du conseil d'administration de l'IPRES, essentiellement consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement du système d'information qui lie les deux institutions que sont l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Nous avons fait un bilan sans complaisance de l'avancement des travaux et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des avancées significatives qui ont été faites, notamment au niveau de l'immatriculation, au niveau de l'enrôlement, euh, au niveau du processus euh, d'immatriculation unique. Maintenant, il y aura un seul numéro d'immatriculation valable aussi bien pour la caisse que pour l'IPRES. Il y aura aussi le guichet unique en ce qui concerne le paiement, parce que le paiement également sera unique et donc un dispatching se fera automatiquement dans un compte récepteur entre la caisse et l'IPRES. Il y a également au niveau d'autres modules qui pourront faciliter la vie des retraités, notamment les cartes biométriques. Les cartes biométriques, c'est un élément extrêmement important parce que ça rentre dans le cadre de la modernisation de l'institution. Aujourd'hui, on pourra parler du retraité émergent. On parle du plan Sénégal émergent, mais là, véritablement, on peut parler du retraité émergent parce que maintenant, euh, on va charger directement le montant des pensions sur les cartes et les retraités pourront directement les toucher au niveau de n'importe quel guichet bancaire. Et le premier retrait sera d'ailleurs entièrement gratuit, comme si le retraité venait percevoir sa pension. Au-delà de ça, la carte également a d'autres fonctionnalités, notamment la biométrie, qui aura pour effet de limiter les cas de fraude. Vous savez, l'évasion sociale est quelque chose de très coûteux pour les institutions, aussi bien pour l'IPRES que pour la Caisse de sécurité sociale, parce qu'on évalue à plusieurs centaines de millions par mois des pensions indûment payées. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc cet enrôlement des retraités qui a commencé depuis hier va permettre de mettre fin à cette évasion sociale, à savoir la création de dossiers fictifs de gens qui touchent des pensions sans y avoir droit. C'est de la même manière que dans une institution sœur aussi, on pouvait voir des personnes qui accouchaient plusieurs fois dans l'année, il fut un temps. Donc c'est pour vous dire que l'évasion sociale est très coûteuse pour les institutions. Je dois saluer l'engagement de l'ensemble de nos partenaires sociaux dans ce projet, qui est un projet, je dirais, gigantesque, pour ne pas dire pharaonique, parce que ça va changer la vie des institutions. Je pense que depuis la création des institutions, jamais un projet aussi important n'a été mis en œuvre. Et maintenant, nous allons partager avec l'institution sœur une même banque de données. Nous allons, je veux dire encore une fois, assurer ensemble l'immatriculation, le recouvrement et tout ce qui s'ensuit, et également sur le plan comptable, et sur le plan également de l'action sanitaire et sociale. Maintenant, avec le nouvel environnement qui découle de ce système d'information, chaque retraité sera suivi sur tout territoire national, rien qu'en introduisant son nom, donc sa carte, ainsi que la graphe familiale, ses enfants et tout ce qui s'ensuit. Merci, c'est un petit mot, mais ça veut dire beaucoup de choses. Mais là, je n'aurai jamais assez de mots pour dire à quel point c'est une révolution qui est en train de se faire au niveau des institutions. Et nous saluons aussi l'engagement de l'État à nos côtés, au premier lieu, le chef de l'État, qui a toujours souhaité la modernisation de nos institutions. Et bien là, je pense qu'il a toutes les raisons d'être satisfait, parce que maintenant, on assiste à un retraité moderne. Tous les retraités, d'ici 2 mois, auront chacun leur carte, n'est-ce pas? Et puis, ils pourront, encore une fois, de ce point de vue-là, retirer leur pension dans n'importe quel guichet bancaire. Et ça va mettre fin au queue auquel on assistait à chaque fois qu'il y avait des échéances. Et ça s'apportait, c'était attentatoire à la dignité de nos retraités. Et donc, je crois que là aussi, le conseil d'administration en a pris toute la mesure. C'est l'occasion pour moi aussi de rendre hommage à l'ensemble de nos administrateurs qui y ont cru et qui ont donné le feu vert, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de ce projet. Oui, en fait, les deux institutions font partie de la même famille, celle de la sécurité sociale. Et je pense que ce projet aura eu le mérite
de les rapprocher. Et donc ça, c'est le point positif qu'il faudra retenir. Je crois que ça me paraît extrêmement important. Les directeurs généraux sont également à côté de moi. Je dois saluer leur engagement et l'engagement de nos équipes opérationnelles qui ont permis d'en arriver à ce stade. En tout cas, nous sommes satisfaits d'avoir pu mener à bien ce projet jusqu'ici. Hein, et nous espérons que d'ici le début de l'année, hein, au premier trimestre de l'année 2020, véritablement, ce sera déployé sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, ce sont, encore une fois, les directives qui viennent d'être données par le conseil d'administration. Et je suis sûr que les délais impartis seront respectés et je peux vous assurer que, de ce point de vue-là, même pour les employeurs que nous sommes, ça va nous faciliter la vie. Vous pouvez immatriculer en ligne, avoir vos attestations en ligne, avoir tout ce que vous voulez en ligne. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans les agences. Et véritablement, il s'agit d'une révolution.